Nouvelle publicité de Secteur Alarme. Donc vous vous souvenez, c'est eux qui ont inventé le mème du cambrioleur de 60 ans qui s'appelle Robert, blanc, qui s'en prend à une famille racisée. Et ils ont fait une nouvelle publicité. Et regardez, on a encore le même profil de cambrioleur, hein, c'est toujours les mêmes, décidément. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un génie racisé qui va venir défoncer ce cambrioleur blanc hétéro cisgenre. Vous n'êtes pas le bienvenu, par ici non plus. Et là aussi c'est fermé et c'est bien gardé. Vous êtes cerné, faut laisser tomber. Secteur Alarme vous a flashé. On est protégé, quelle tranquillité. Et aux voleurs on dit ciao, ciao, ciao. Secteur Alarme agit aussitôt en moins de... Alors attendez, parce que là, on a 4-5 voleurs qui sont partis en courant ici. On a une blonde blanche. On a le mec blanc avant. Non mais ils font exprès. C'est obligatoire, là c'est trop, c'est tellement fait exprès. Ils font exprès. Comment une boîte qui défend les concitoyens qui s'en prend aux voleurs peut à ce point-là forcer sur les méchants blancs voleurs? Ça n'existe presque pas. On sait très bien qu'ils sont les coupables. Bon. Là, c'est un reportage de France 2 qui a mal tourné. En fait, il y a le journaliste d'Envoyé spécial. Il allait faire un reportage pour montrer que l'immigration, c'est pas un problème en Bretagne. Et il est tombé que sur des mecs qui en ont marre de l'immigration. Et à la fin, le journaliste, il veut dire « Ouais, non, mais en fait, à mon avis, ils sont un peu biaisés. » Hop, petit filtre. J'adore. Ouais, on a démonté tout ça. On a démonté tout ça. Il y a écrit « Il y a 2 ans, un migrant a pénétré dans le jardin de Daniel pour y manger des cerises. » Là, une fois, votre clôture était démontée. Ouais. Là, le portail, il a été plié en deux. Parce qu'ils ont le droit à tout. Et moi, j'ai des enfants. Les enfants, quand ils veulent chercher une maison, ils sont pas prioritaires. C'est eux qui sont prioritaires. D'accord. Vous venez de vous acheter une caméra. Ah oui. Ah, de toute façon, tout le monde en achète. Pourquoi? Bah, le voisin, il s'est fait cambrioler en plein jour. En plein jour. Ouais. Notez que le journaliste, il rigole. Il fait « Bah, pourquoi vous prenez ça ?»« Bah, c'est une alarme. »« Ah bon? Bah pourquoi? Bah, il y a des voleurs partout. » Tu sais, le journaliste, il découvre en fait. Il a pas l'habitude parce que lui, il est dans des quartiers bourgeois à Paris où le vol, ça n'existe pas. Il y en a qui ont arraché le parquet dans un appartement en location à la Guerche. Ils avaient pas de chauffage, ils ont fait un feu avec le parquet, il n'y a pas de vanne. La Supérette, c'est une épicerie de produits roumains, l'un des lieux où certains se regroupent dans cette petite rue du centre. Plus personne n'ose y aller d'ailleurs. Costaud les gars. J'ai voulu y tourner moi, mais je n'étais pas le bienvenu. Le journaliste de France 2 qui s'est fait caler. Malgré cette longue liste de dégradations, le journaliste du service public conclut « J'avoue que je m'interroge sur le sentiment d'insécurité très très fort de Daniel. » J'avoue que je m'interroge sur ce sentiment d'insécurité très très fort de Daniel. Ouais, c'est un sentiment, il est pas très sûr. Hein, il se fait recaler de certains quartiers, il est pas la bienvenue, il y a des cambriolages partout, il a que des témoignages qui vont à l'encontre de ce qu'il croit, mais il s'interroge quand même. Et est-ce qu'il serait pas un petit peu l'extrême droite, les Bretons, au final? Non mais franchement, mais... Même face à la réalité, le déni, c'en est effarant autant d'aveuglement idéologique. Le gauchisme est une maladie mentale incurable. Ensuite, là c'est un mème. On a un méchant policier blanc avec... Quelle horreur! Un badge français. Et il y a une maman qui protège son gamin. Ne t'approche pas d'un policier, c'est dangereux.
Et il y a ce gauchiste qui dénonce l'insécurité. Voilà, l'insécurité vient de la police, d'accord. Ensuite, là, c'est un petit rappel, c'est important pour la news qui va suivre. Il y a la députée de la France Insoumise, Sophia Chikirou, qui a été mise en examen pour escroquerie aggravée dans le cadre de l'enquête sur les comptes de campagne de la France Insoumise lors de l'élection présidentielle de 2017. Et elle a été mise en examen en septembre 2024. Parce que là, les filles détournent plein de pognon, hein, au travers des associations d'extrême gauche, lors des campagnes, on connaît tous. Et il y a sur Mulot News, qui est allé sur un live de Raphaël Arnaud, qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, on rappelle. Et il a posé une question dans le chat. J'ai demandé à Raphaël Arnaud sur son live ce qu'il pensait des affaires de Sophia Chikirou. Exclusion temporaire. Vous faites l'objet d'une exclusion temporaire du chat. Vous pourrez reprendre la discussion dans 9 minutes et 14 secondes. Vous avez été banni du chat. Vous ne pouvez plus participer au chat de cette chaîne tant qu'un modérateur de la chaîne n'a pas annulé votre bannissement. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Bannissement gratuit au bout de 15 minutes. Mon pseudo c'est LucFlamme88. Je suis mort, ils m'ont traité de facho, ça me fume. Et on va terminer avec un mec qui a voyagé à l'étranger, au Japon. Et il a eu un petit problème de santé. Et du coup, il a découvert les hôpitaux japonais. Et il a découvert à quel point la France, c'est de la merde. Alors qu'on cotise une fortune. Le problème, c'est qu'on cotise pour les transitions de genre, en fait. Et pas pour guérir. Du coup, on est remboursé de rien. Et il nous dit, c'est une dinguerie. Je vais brûler ma carte vitale et exploser mon crâne, là. Je suis au Japon. Et j'ai un truc sur le pied qui commençait à m'inquiéter un peu à force de trop marcher avec les mauvaises baskets. Je suis parti voir le premier bâtiment médical autour de moi. On m'a donné un formulaire pour le dermatologue. On m'a dit « Désolé, il va y avoir un peu d'attente car vous n'avez pas pris de rendez-vous. » J'ai dit « Ok. » Vous savez combien de temps j'ai attendu? 15 minutes. 15 minutes pour un dermatologue. Et en plus, ils se sont excusés, hein, parce que les Japonais sont très au taquet. Oh, pardon, hein. On vous fait attendre 15 minutes, on est désolé. Hein, je m'excuse, je me mets à genoux. Alors qu'en France, c'est 15 mois. Et vous savez combien j'ai payé? 60 €, c'est tout. Si j'avais l'assurance médicale japonaise, j'aurais payé à peine 20 €. En France, il faut 6 putains de mois pour 500 € par mois de prélever à la source. Allez tous vous faire en papaouté. À ce stade, @assurance maladie, @ursaf, @impôt service. Et le mec, il a fait 3 millions de vues. À force d'accueillir tout le monde, ne soigne personne. 6 mois. J'ai essayé d'avoir un rendez-vous chez un dermato sur l'île et les environs. Impossible. Ils m'ont tous envoyé chier car ils ne prennent pas de nouveaux patients. Je paye 15 000 € d'impôts par an. Prise de rendez-vous, test, opération, rendez-vous de contrôle post-opératoire dans une clinique ophtalmo en Corée. 4 jours, tout compris. Et moi, quand je me suis fait retirer mes dents de sagesse, il faut comprendre que j'ai dû prendre rendez-vous avec un stomatologue. Et ça m'a pris des années. Pendant des années, j'ai gardé mes dents de sagesse, mais je devais prendre rendez-vous avec un stomato, il n'y en avait pas. Et un jour, je sais pas, au bout de X années, en faisant une recherche ici et là, oh, un nouveau stomato, dans le privé. Donc évidemment pas remboursé, parce que c'est la France, hein. Et puis, j'ai payé 600 balles. Donc comprenez bien qu'on se fout de votre gueule, en France, hein. Quand je vois les gauchistes montrer, oh, la carte vitale, ça sert à rien. On est tellement remboursé de que dalle. Quand je vais chez mon médecin généraliste, je paye plein pot, hein. Je mets ma carte vitale, le mec il me dit 30 €. Mais je sais pas, je suis pas remboursé. Il faut voir avec la mutuelle. Et la sécurité sociale. Ouais, mais il faut voir avec la mutuelle. Et puis éventuellement, je suis remboursé de 9 € sur les 30 balles. Et après, à la fin de l'année, tu sais pas pourquoi, t'as un retour.
Et tu payes des frais sur des remboursements que t'as eu, je comprends pas trop, et au final je paye plein pot. Enfin, je comprends pas. Je suis tellement remboursé de rien. Oh là là, c'est terrible. Moi je pense que ce serait mieux de privatiser, hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aiderait au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!